Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de programmation MQL4, le langage de programmation de la plateforme MetaTrader 4. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les fonctions conditionnelles en utilisant des opérateurs de comparaison. Dans cet Expert Advisor que vous pouvez télécharger gratuitement dans la boutique du site boursicoté.com, c'est l'algorithme prêt à coder, nous avons énormément de conditions et d'utilisation de fonctions de comparaison. Par exemple, nous avons ici les premiers outils de comparaison. Une instruction conditionnelle se compose de deux parties. La première partie va définir la condition. En général, elle commence par le terme if. Après if, il faut définir une condition de comparaison qui est en général inclue entre deux parenthèses. Dans cette instruction de comparaison, nous allons considérer que si ce qu'il y a entre les parenthèses est vrai, il y a une instruction qui sera exécutée. Donc nous allons rajouter exécution. Donc dans la première partie, nous allons voir quelles sont les différentes instructions de comparaison qui peuvent être utilisées à l'intérieur des parenthèses qui définissent la condition if. Il y a 6 types de comparaison possibles. Le premier type de comparaison est la comparaison égale. Si nous avons une comparaison avec le double égal entre deux parenthèses, par exemple, si nous mettons dans les parenthèses if valeur 1 égale 0,5, exécution. L'instruction conditionnelle va vérifier si valeur 1 qui a été précédemment définie est égale à la valeur 0,5. Si tel est le cas, on ira exécuter l'instruction qui se trouve juste après la parenthèse. Nous avons une autre comparaison possible qui est l'instruction différent. C'est l'instruction inverse de la valeur double égale. Donc, si nous avons cette instruction différent, ici, l'instruction conditionnelle sera vérifiée, à savoir que si valeur 1 qui a été précédemment prédéfinie est différent de 0,5, alors l'instruction qui se trouve juste après la parenthèse sera exécutée. Nous avons ensuite les conditions inférieures et supérieures. Par exemple, ici, si nous inscrivons l'instruction conditionnelle de cette manière, si valeur 1 a été définie comme étant inférieure à 0,5, ici l'instruction d'exécution sera exécutée, et il en sera de même si le signe ici est supérieur. Et ensuite, nous avons les instructions inférieures ou égales et supérieures ou égales. Ainsi, si j'écris mon instruction conditionnelle comme ceci, valeur 1 inférieure ou égale à 0,5, si la valeur ici est inférieure ou équivalente à 0,5, l'exécution juste après la parenthèse sera exécutée. Il est possible de définir plusieurs conditions entre les parenthèses qui définissent ici l'instruction conditionnelle if. Pour hiérarchiser ces conditions, nous aurons accès principalement à deux instructions logiques qui sont les instructions "E" et "OU" que l'on obtient en cliquant sur la touche Alt-GR et la touche 6 du clavier. L'instruction "E" correspond à l'instruction logique "et". L'instruction ici, double barre, correspond à l'instruction OU logique. Si nous voulons ajouter une deuxième condition à notre instruction ici conditionnelle, nous pouvons par exemple ajouter OU, valeur 1, supérieur à 2. Écrit de cette manière, if viendra vérifier que valeur 1 sera soit inférieure ou égale à 0,5, soit supérieure à 2. Si l'une de ces conditions est vérifiée, l'exécution sera exécutée.
De même, si nous inscrivons la valeur et, de cette manière, vu qu'une valeur ne peut pas être inférieure ou égale à 0,5 et supérieure à 2, on prendra par exemple une deuxième valeur. On viendra vérifier la réalité de cette première condition, c'est-à-dire que la valeur 1 soit inférieure ou égale à 0,5 et que la valeur 2 soit supérieure à 2. De cette manière, si les deux conditions sont vérifiées, et seulement si ces deux conditions sont vérifiées, on viendra ici exécuter ce qui se trouve derrière la parenthèse. Il est possible de rajouter énormément de conditions hiérarchisées par les signes et les signes ou. Ainsi, nous pouvons rajouter une troisième condition avec par exemple ou, valeur 2, inférieure à 1. Il existe une hiérarchie dans les conditions logiques qui se trouve ici à l'intérieur des parenthèses if. L'instruction est prioritaire par rapport à l'instruction ou. Écrite de cette manière, le système va d'abord vérifier la condition et, c'est-à-dire que valeur 1 inférieure ou égale à 0,5 et valeur 2 supérieure à 2 devra être vérifiée avant de lui rajouter une condition ou, valeur 2 inférieure à 1. Si on veut changer cette hiérarchie, c'est-à-dire tester d'abord cette condition ici ou, c'est-à-dire valeur 2 supérieure à 2 ou valeur 2 inférieure à 1, il suffit de rajouter des parenthèses. Ainsi, la condition if vérifiera d'abord cette condition ou, et si le résultat est vérifié, viendra lui rajouter ici la condition et si toute l'équation est bonne, l'exécution ici sera exécutée. Si les instructions conditionnelles sont vérifiées, il est aussi possible d'avoir plusieurs exécutions. Pour ce faire, il faudra définir ici une accolade et créer un retour à la ligne. Pour un problème de lecture, il est conseillé de rajouter une tabulation pour séparer la première exécution. À partir du moment où vous avez exécuté une tabulation, ici vous pourrez définir une exécution 1 qui sera toujours terminée par un point virgule. Quand vous reviendrez à la ligne, la tabulation sera respectée. Vous pourrez mettre exécution 2, point virgule, et exécution 3. N'oubliez pas de fermer votre accolade. De cette manière, nous avons cette structure suivante, à savoir que si la condition qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse, que l'on peut vérifier ici en cliquant sur le « et », on a tout ce qui est dans la parenthèse ici qui doit être vérifié pour que les trois exécutions soient exécutées. Il est aussi possible d'imbriquer les conditions les unes dans les autres. Ainsi, après avoir testé ici cette première condition, il est tout à fait possible d'intégrer une autre condition, à savoir par exemple if condition 1 et condition 2, et de rouvrir une accolade, et il ne faudra pas oublier de fermer cette accolade. Dans ce cas-là, il sera aussi possible de rajouter des tabulations pour gagner un petit peu de clarté dans le code. La structure du code MQL4 est faite de telle manière que si la condition ici n'est pas vérifiée, le code suivant la deuxième condition ne sera pas testé. Ce qui veut dire que si ce qui est à l'intérieur ici des parenthèses qui définissent la valeur conditionnelle qui se rapporte à if n'est pas vérifié, le code ne va pas aller regarder ce qui se trouve dans l'accolade et va directement se placer à l'intérieur de l'accolade fermée. Il est donc ainsi possible de hiérarchiser ces conditions en mettant les valeurs restrictives en premier pour gagner dans la rapidité d'exécution, ce qui évitera au code de tester toutes les conditions avant de s'apercevoir par exemple que la condition est fausse, auquel cas le code passera directement aux instructions suivantes. Si nous revenons à la condition initiale, avec ici donc les trois conditions à vérifier et les trois exécutions à exécuter. Il est possible de définir une action alternative si les conditions qui sont à l'intérieur de la parenthèse ne sont pas vérifiées. Ainsi, nous allons écrire l'instruction else. L'instruction else va se comporter comme l'instruction if, à savoir que
à partir du moment où il y aura une instruction else, tout ce qui sera derrière sera exécuté si les instructions conditionnelles ne sont pas vérifiées. Donc si les valeurs sont fausses et que l'on veut exécuter d'autres instructions, il suffit d'ouvrir une accolade, que l'on va fermer tout de suite, et de renseigner les exécutions alternatives. Écrit de cette manière, le système va vérifier les valeurs conditionnelles qui sont dans les parenthèses. Si ces valeurs sont vraies, le système va exécuter les 3 lignes de code qui seront ici écrites à la place des termes exécution 1, 2 et 3. Par contre, si les valeurs sont fausses, le système exécutera les exécutions ici 4, 5, 6 qui sont renseignées entre les accolades else. Il existe un cas particulier pour les variables booléennes. Par exemple, ici, nous avons défini une variable booléenne qui s'appelle signal alerte. Je pourrais très bien dire ici, à l'intérieur des parenthèses, que si signal alerte égale true, c'est ce qui veut dire vrai, si signal alerte est vrai, alors j'exécute 1, 2 et 3, sinon j'exécute 4, 5 et 6. Cette syntaxe peut être simplifiée ici en supprimant true. De cette manière, if signal alerte entre parenthèses signifie que si la variable signal alerte est vraie, on exécute 1, 2 et 3, sinon on exécute 4, 5 et 6. Enfin, si vous avez défini une variable 1 et que vous voulez exécuter une exécution en fonction de la valeur de cette variable valeur 1. Vous pouvez effectivement dire if valeur égale 1, définir une exécution, ensuite faire une autre condition if valeur égale 2, définir une exécution if valeur 1 égale 3, etc., etc. Il existe une instruction qui simplifie énormément la syntaxe de ce type de comparaison. Il s'agit de l'instruction switch. En définissant switch, vous allez mettre entre parenthèses la valeur que vous voulez tester. Switch, valeur 1. Ensuite, vous ouvrez vos accolades. Et en fonction de la valeur de la variable valeur 1, vous allez définir des cas. Dans ce premier cas, cela veut dire que si valeur 1 égale à 1, nous aurons l'exécution 1. On rajoutera l'instruction break. Ensuite, si la valeur est égale à 2, et enfin, écrit de cette manière, en fonction de la valeur de la variable valeur 1, si valeur 1 égale à 1, nous aurons cette exécution. Si valeur 1 égale à 2, nous aurons cette exécution. Si valeur 1 égale à 3, nous aurons cette exécution, l'exécution 3. Enfin, si la variable valeur 1 n'est égale ni à 1, ni à 2, ni à 3, nous allons définir défaut exécution 4, ce qui veut dire que si valeur 1 n'est égale ni à 1, ni à 2, ni à 3, le système exécutera exécution 4. Il est important de rajouter l'instruction break à chaque cas qui va être testé. Si cette instruction n'est pas intégrée, même si le cas numéro 1 est vérifié, le système va aller vérifier les autres conditions et cela risque de rajouter du temps d'exécution sur la totalité du code. Il n'y a pas de fonction break après l'instruction défaut, tout simplement parce que après l'instruction défaut, la condition switch est considérée comme terminée. Il est possible de définir des variables numériques ou textuelles dans les différents cas. Ainsi, si valeur 1 a été définie comme une valeur textuelle, à savoir string, il est possible dans ce cas-là d'inscrire case 1 de cette manière, ce qui voudra dire que si valeur 1 est la valeur textuelle 1 ou par exemple 1, si cette valeur est juste, l'exécution 1 sera exécutée. Il y a dans ce code énormément d'instructions conditionnelles. Par exemple, les instructions conditionnelles peuvent être définies pour définir certaines variables. Ici par exemple, dans le cas d'un filtre horaire, on définit if les conditions du filtre horaire. Si ces conditions sont vérifiées, le A n'est pas activé. Par contre, si les conditions ne sont pas vérifiées, le A est activé. Cela peut par exemple permettre de couper l'expert advisor à l'intérieur d'un créneau horaire défini par thread start time et thread stop time.
Il existe aussi des conditions imbriquées pour définir certaines instructions. Par exemple ici, dans le cas d'un stop suiveur ou de stop personnalisé. On voit des instructions if avec des accolades et des instructions if qui sont intégrées les unes à la suite des autres. Voici dans cet exemple une condition qui intègre des ou et des et. Même si les conditions et sont placées avant certaines conditions ou, il est conseillé de rajouter des parenthèses pour gagner en facilité de lecture dans le code, même si sans les parenthèses, par exemple, cette instruction et serait exécutée avant cette instruction ou. Nous pouvons voir dans cet exemple l'utilisation de l'instruction else, qui permet par exemple de voir dans ce type de code si un ordre de trading a bien été ouvert. Si par exemple l'ordre sélectionné existe, on définit ici le début du signal avec la valeur de la barre. Par contre, si l'ordre n'a pas été envoyé au marché, eh bien on renvoie un message d'erreur au système. Voilà donc ce que l'on peut dire sur les ordres conditionnels et sur la comparaison. À très bientôt sur boursicoté.com pour un prochain tutoriel MQL4.